Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée, que les choses se passent très bien pour vous. Je voulais juste apporter ces quelques petites informations à notre frère, le reporter, le grand reporter. Parce que lorsque je suis tombé sur sa réponse, le monsieur, évidemment, il s'étonne sur le fait que moi, je m'acharne contre lui. Mais monsieur, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. De la même manière que vous ne me connaissez pas, moi non plus, je ne vous connais pas. Et puis votre vie privée, ça ne m'intéresse même pas du tout. Que vous soyez riche ou pas, ça ne m'intéresse même pas du tout. Le souci qui m'amène à s'intéresser à vous, c'est parce que vous êtes intéressé à la chose qui m'appartient à moi, c'est-à-dire la présidence de la République, l'exécutif. Je vous rappelle que la maison que vous voyez au bord des mers n'appartient pas qu'aux Léguémas, ça appartient à tous les Gabonais. Donc chaque citoyen gabonais a un droit de regard pour savoir ce qui se passe. Or, je vous explique les choses que peut-être vous n'avez pas pu percevoir le caractère dangereux de la direction. Lorsque vous traversez les frontières, que vous arrivez dans un pays autre que le vôtre, par exemple, moi, si on me dit à moi, j'ai de l'admiration, par exemple, pour le président Ibrahim Traoré. Ça ne me donne pas le droit de me rendre au Burkina et dire aux Burkinabés que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Ibrahim Traoré sont des idiots, sont des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais cette injure-là, en tant qu'invité, ça ne va pas plaire aux Burkinabés. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec Ibrahim Traoré, ils ont leurs raisons, c'est leur pays. Peut-être qu'au niveau de la politique interne, il y a des gens qui ne trouvent pas satisfaction. C'est normal qu'ils se manifestent. Et moi, je suis qui pour aller demander à ces derniers de ne pas avoir des arguments à reprocher à Ibrahim Traoré? Je ne peux pas. Si vous êtes pro-Ligue et que vous admirez, et ça m'étonnerait même que vous admirez ce que le président Oligui fait pour la République gabonaise, et ça, je vous le concède, vous avez le droit depuis chez vous de le faire. Mais si vous traversez la frontière, que vous venez au territoire national, il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser une expression comme « n'a déplaise aux oiseaux de mauvaise augure ». Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en communication quand vous n'êtes pas du territoire? Ça veut dire que si Oligui a des détracteurs, si les détracteurs ne sont pas d'accord, ça veut dire que ce sont des idiots. Ça veut dire que c'est des gens qui ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la philosophie du président. Ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas un patriote. Vous comprenez ça? Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et autre chose, c'est que vous soyez oliguiste ou pro-Oligui, de chez vous, on peut comprendre que vous le manifestez ici de cette façon. Je vais vous dire pourquoi j'insiste. Parce qu'il y a de cela 14 ans, les Gabonais ont vécu quelque chose successivement avec le premier mandat d'Ali et le deuxième mandat d'Ali, géré entre autres par son entourage, donc sa femme et les enfants. Cette frustration que les Gabonais ont vécue, pourtant ce n'était pas médiatisé, mais cette frustration que les Gabonais ont vécue, ça a laissé des traces dans le cœur des Gabonais. Donc ils ne souhaitent pas revivre la même chose. Or, l'arrogance verbale que vous utilisez dans vos propos, et surtout cette façon à vous de s'adresser aux gens, et d'ailleurs même ça se voit dans la vidéo que vous m'avez envoyée en termes de réponse, c'est plein d'arrogance. On a comme l'impression que vous vous considérez comme quelqu'un qui est arrivé. Moi, je tenais à vous donner ces quelques détails pour vous dire, c'est dangereux ce que vous faites, c'est même très dangereux. Je ne sais pas si l'entourage d'Oligui se rend compte que votre posture est un problème même pour le président Oligui et son entourage. Parce que vous portez atteinte, vous frustrez les gens. Et quand vous frustrez les gens, c'est celui chez qui vous pensez rendre service qui endosse tout cela. Alors que vous n'apportez absolument rien. Commençons par ce que vous avez dit. Vous avez dit vous êtes visible. Quand je rentre dans le compte, la plupart des gens qui sont des associés chez vous, vous avez dit ce sont des Camerounais. En quoi les actions de l'Iguema, à Oyem, à Bitam, à Makoko, à Ovan vont avoir un impact sur les gens du Cameroun? Pourquoi? Même ici au Cameroun, on a apprécié au Liguema. Est-ce que c'est ce qui va faire qu'il soit réélu? Si les Gabonais dans leur intégralité n'acceptent pas.
Ça, c'est l'histoire des politiques internes. Ça n'a rien à voir avec votre degré de popularité. Et puis, je vous précise que la popularité, ça dépend. Il y a des gens qui se battent tous les jours pour rendre visibles les travaux de Cheikh Anta Diop et les travaux de Matunde. Les gars qui ont réfléchi sur la renaissance du peuple noir. Ils sont moins suivis que les gens qui se déshabillent sur TikTok. Donc, la popularité ou la visibilité ne signifie pas que ce que vous faites est forcément apprécié à 40%. Ça dépend de ceux qui viennent suivre les choses chez vous. Parce que je ne vois pas en quoi vous allez rendre service à Oligui si votre publication a 13 000 vues, même si vous avez 2 millions de vues. Ça rend quoi? Parce que le Gabon, c'est 2,5 millions de personnes. Et c'est eux qui décident sur ce qui s'est fait au Gabon. Ce n'est pas ailleurs. Donc votre visibilité ne rend pas service à Oligui, même pas à l'international. Puisque de toutes les façons, vous n'influencez pas les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et machin. En quoi votre publication qui s'arrête au Cameroun et machin vont influencer la posture diplomatique du président Oligui, pour dire que vous pouvez baliser le terrain pour que quand le président Oligui arrive, il sait désormais que grâce à vous, il est connu en Chine, en Corée du Nord. Mais non, mais écoutez, il faut être modeste dans ce qu'on fait. Il ne faut pas faire comme si vous êtes arrivé. Et puis vous avez évoqué autre chose. Vous avez parlé des formations. Vous avez dit qu'au Cameroun, on peut trouver un nombre incalculable d'ingénieurs, des centaines dans tous les domaines. Je vais rafraîchir votre mémoire. Il y a des pays classés qui ont la réputation de former des ingénieurs par an. Je pense que l'Iran est autour de 234 000 ingénieurs par an que l'Iran met au marché, sur le marché. Et aujourd'hui, ça a produit les résultats parce que la guerre nous révèle que l'Iran était déjà en progrès, scientifiquement parlant. Le Cameroun que tu parles, le Cameroun a été conforté avec une petite branche de Boko Haram là. On a vu les résultats. On n'a pas vu l'extraordinaire intelligence se manifester par la production des éléments d'exécution pour anéantir Boko Haram. On n'a pas vu. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la quantité et la qualité. Vous comprenez? Quand on parle des ingénieurs iraniens, on parle de la quantité, de l'extrême exigence de la qualité. Vous pouvez former même 100 000 ingénieurs, mais si c'est les gens qui vont escroquer les gens sur TikTok, sur Airtel Money, Mobile Cash, ça c'est une perte de temps. Et puis, vous avez parlé de votre carrière, qui est d'ailleurs une carrière de 18 ans que vous avez travaillé avec. Et mon frère, il faut être modeste. Même Alain Foucault, que je respecte pour sa carrière, n'est pas aussi arrogant que vous. C'est à peine incroyable que quelqu'un, si vous étiez à la place d'Alain Foucault, mais personne n'allait dormir en Afrique. Bon, bref. Et ensuite, vous avez parlé de quoi d'autre encore que j'ai essayé de noter ça, je ne sais pas de quoi d'autre encore. Vous avez parlé de la visibilité, je viens d'expliquer ce c'est une visibilité, c'est quoi. Vous avez parlé de votre carrière et vous avez parlé d'intellectuels. Bah, je viens de vous dire tout à l'heure que les intellectuels, lorsqu'on forme, c'est pour que le pays se relève. Lorsque le pays a des problèmes, on est censé voir le résultat de ceux-là qu'on a formés. La Chine allait former les gens, ils sont revenus en Chine, ils sont développés. Le Japon a fait la même chose, ils sont venus se développer. La Corée a fait, ils sont venus se développer. Bon, même puisque vous avez développé autant, vous avez formé autant, mais nous on entend seulement les résultats pour que nous, on puisse s'inspirer de vous. Juste à présent, il n'y a pas de résultats parce que ça ne fait pas longtemps, j'ai fait escale, je pense à Douala ou à Yaoundé escale, quand on allait en Arabie Saoudite. Je n'ai pas vu la trace d'une extrême compétence. Je n'ai pas vu. Même à l'aéroport, on peut voir, parce que quand on arrive à Addis Abeba, on a quand même vu un semblant de trace de l'ambition. D'accord? Donc, parfois, il faut être modeste quand on parle. Il faut être modeste quand on parle. Et puis, quand tu parles de ta carrière, il faut aussi être un peu modeste. On sait que tu as une carrière de 18 ans. Au Gabon, il y a des journalistes qui ont même 20 ans de carrière, qui ont fait dans des grandes chaînes ici au Gabon. Ça ne fait pas d'eux les meilleurs reporters de la planète. Non, ça c'est ce que les gens appellent ici les ngombistes. C'est-à-dire les gens qui parlent dans les reportages pour chercher un peu d'argent.
mais c'est de la mendicité communicationnelle. Le mot n'existe pas peut-être dans le machin, mais il faut dire ça comme ça. Ça veut dire que tu prends ton métier qui est noble pour en faire quelque chose de personnel. Mais sinon, les arguments, ça ne marche pas. Et moi, je voulais juste vous apporter ces éléments. C'est pour vous dire ce que vous faites n'apporte rien au légué. Ça apporte plus de problèmes. Et moi, j'attire l'attention à l'entourage du légué en disant, faites très attention. 14 ans d'humiliation pour le peuple gabonais, c'était déjà trop. Et si vous continuez dans ce chemin-là, en train de donner les gens la possibilité de manifester plus d'arrogance envers les gens, vous allez frustrer les gens jusqu'à ce que les gens vont finir par... Évidemment, quand quelqu'un se sent menacé, injurié tous les jours, la personne perd le peu d'éducation qui reste. Et puis, évidemment, il agit évidemment sauvagement comme le recommande évidemment la loi sur la réciprocité. Quand quelqu'un arrive à te faire des choses, tu n'as pas d'autre choix que de riposter. Et donc, voilà pourquoi je conseille vivement que ce genre de frères que je respecte, parce qu'au Cameroun, moi je respecte les gens au Cameroun, il y a des grands noms. J'ai du respect pour un monsieur comme Bamba Kané, que je respecte le niveau de culture générale. Je respecte les mamies, je ne sais pas si je prononce bien le nom, l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Ce monsieur, moi j'admire ce monsieur. Il y a des valeurs comme ça qu'on peut admirer, mon frère. Je n'ai pas encore sur cette liste-là. En tout cas, ce qui me concerne. Maintenant, vous avez évoqué le problème des débats. Non, moi, tu choisis le jour, la chaîne, n'importe quoi. Moi, je suis libre. Hein, je suis partant. Et comme tu peux l'imaginer, sauf si on laisse le domaine de la communication, parce que je ne suis pas journaliste. Tu choisis n'importe quel thème. À l'international, n'importe quel thème, tu choisis. On va se retrouver. Et puis, on va débattre. Hein? D'accord? Voilà. Le plus important, c'est que chacun essaie de dire ce qu'il a à dire. D'accord? Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne m'intéresse pas. Mais pour terminer, laisse ça. Ce que tu fais là, ça provoque plus de problèmes au Ligues que ça n'apporte des solutions. Tu peux même me dire que non, je ne vais jamais laisser parce que je vais faire de Ligues mon histoire. Mais pourquoi tu ne fais... Tu as dit que tu étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai regardé ton compte. Moi, je n'ai jamais vu comment tu étais très proche du président Ouattara au point où tu avais... Ah, je n'ai pas vu ça. Bon, sors-moi les vidéos où tu as fait des choses extraordinaires pour le président Ouattara, où il t'a reçu, là où vous avez fait un certain nombre de choses. Fais-moi sortir les vidéos. Et puis tu sors d'un autre président africain où tu as été reçu, machin, beaucoup de trucs. Sors-moi la doc, là, moi je vais voir. Faut pas faire, non. Si tu dis que tu ne vas pas laisser les trucs d'oublier, tu sais pourquoi tu ne veux pas laisser. C'est pas parce que tu es compétent, c'est pas que tu ne veux pas laisser. Et tu sais pourquoi tu ne veux pas laisser. C'est pas la compétence qui est là. La compétence, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. D'accord? Il faut arrêter d'humilier les gens. Il faut arrêter de mépriser les gens parce que tu n'es pas... comment on peut qualifier ça? Bon, bref. Enfin, c'est toi qui imagines que tu es superbe. Mon frère, en philosophie, nous qui n'avons pas fait l'école, on disait, quand tu dis que tu sais, c'est la preuve que tu ne sais rien. Donc, si tu prétends être doué, alors que normalement tu n'es pas, c'est la preuve que toi-même tu ignores que tu n'es pas doué. Et ça, il faut retenir, mon frère. Hein? Si tu veux faire de ton métier, c'est tout à fait ton droit. Tu peux aller partout où tu veux. Mais il faut garder profil bas. D'accord? Nous, on a des problèmes ici. Il y a des coupures d'électricité, il y a tout. Nous, on est en train de pousser le gouvernement à travailler davantage. Il y a des gens ici, que ce soit des pro-ligues ou bien de ceux qui dénoncent, ils participent à la Constitution nationale. On s'est battu dans ce pays pour avoir un certain niveau d'indépendance. On ne peut pas accepter que ça s'arrête. Si ce n'est pas le cas chez vous, là on décapite les gens, nous on se bat pour que ça soit maintenu. Et ça, que ça soit des pro-ligues ou pas, ils ont la lourde responsabilité de se battre pour que ce que nous avons déjà acquis, ça puisse rester. Le débat. Tu as compris, c'est bon. Ce n'est pas un débat.
c'est pas une chasse, c'est pas un règlement de compte ou c'est pas l'expression que vous avez utilisée là. Non, 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 c'est pas. Je n'ai pas un problème personnel avec vous. J'ai un problème personnel avec tous ceux qui veulent s'agripper à la présidence de la République. Ça, j'en fais mon affaire. D'accord? Si je trouve un autre nom, vous allez voir, je vais faire exactement la même chose. Sauf si vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. J'ai dit, si on a trouvé une compétence exceptionnelle pour nous sortir, par exemple, du problème de la SCG, on dit qu'on est parti trouver un savant, quelqu'un qui va nous donner des suites, des solutions. Parce que l'expertise ne se trouve pas ici. Là, d'accord, on tombe tous d'accord. À part ça, les autres situations ne sont pas acceptables. C'est plus acceptable de toute façon. Et donc, mon cher frère, avec tout l'amour que j'ai pour le continent africain, on dit souvent, on balaye d'abord chez soi, avant d'aller balayer ailleurs. Tous les grands révolutionnaires africains l'ont fait d'abord pour eux. C'est l'impact de ce qu'ils ont posé comme acte qui a contaminé le continent africain. C'était le cas pour Isidore Thomas Sankara. Il a fait pour la Haute Volta. Le combat s'est généralisé parce que l'écho a traversé les frontières du Burkina et c'est devenu un symbole en Afrique. Donc, on se bat d'abord pour son pays et ensuite, on va te citer comme exemple. Et c'est ce que nous faisons. Du moins, c'est ce que moi, j'essaie de faire à mon niveau. Tout est dans le cœur.